une autre. Je donne la parole à présent aux représentants de l'Arménie. Merci, Monsieur le Président. Pardon de prendre la parole. Il faut que je le fasse pour répondre aux observations faites il y a peu par le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. À chaque fois que j'entends de telles déclarations basées sur des informations falsifiées, eh bien, à chaque fois, je trouve que le fait de prendre ses désirs pour ses réalités est un phénomène très intéressant. Chaque année, quand on entend les mêmes mensonges, on pourrait penser même que les autorités azerbaïdjanaises commencent à croire à leurs mensonges. Mais, comme le dit un proverbe oriental, on peut répéter les mensonges autant qu'on veut, ça ne deviendra pas la vérité. Et personne ne pense que c'est l'Arménie qui est le méchant et qui a pris contrôle de terre azerbaïdjanaise. Il est facile de faire des déclarations quand personne ne vérifie ce que vous dites et ce qui est la vérité, ce qui est le mensonge. Toute personne qui veut savoir qui a raison et qui a tort devra lire des articles de journaux de 1988 sur le début du conflit du Nagorno-Karabakh et comment l'Azerbaïdjan a déclenché une guerre contre la population pacifique de cette région. Il y a d'autres articles sur la période de 2004, lorsqu'un accord de cessez-le-feu a été signé entre les autorités de l'Azerbaïdjan, le Nagorno-Karabakh et l'Arménie. Vous pouvez les trouver sur Google, mais attention, vous risquez de tomber sur des articles Azerbaïdjan avec une vue déformée du monde de l'Azerbaïdjan depuis le déluge et jusqu'à nos jours. Et la réalité, c'est la censure en Azerbaïdjan. L'Arménie n'a jamais eu de revendication sur l'Azerbaïdjan, mais la population du Nagorno-Karabakh a exercé son droit à l'autodétermination à travers ses représentants élus en 1988, en appliquant ainsi leurs droits constitutionnels. Le seul agresseur dans ce cas, c'était l'Azerbaïdjan lui-même, qui a répondu par des hostilités, des massacres et des guerres. C'est ainsi que tout a débuté avec l'agression de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens du Nagorno-Karabakh. Je voudrais vous donner quelques faits, des dates, et puis vous pourrez faire vos propres calculs. L'URSS a officiellement cessé d'exister le 26 décembre 1991. L'Azerbaïdjan a tenu ce référendum sur l'indépendance 3 jours plus tard, le 29 décembre 1991. Le référendum sur l'indépendance a eu lieu au Nagorno-Karabakh le 10 décembre 1991, alors que l'Union soviétique existait toujours. Le résultat, cela a été l'approbation de l'indépendance par 99,99% des électeurs. Donc, au moment de la dissolution de l'URSS et de l'indépendance de l'Azerbaïdjan, le Nagorno-Karabakh était déjà indépendant. Et toute intrusion de la part de l'Azerbaïdjan contre le Nagorno-Karabakh indépendant représente tout simplement une violation flagrante du droit international et une agression explicite contre la République du Nagorno-Karabakh. Je ne comprends pas non plus la logique de la déclaration de l'Azerbaïdjan qui appelle l'Arménie à respecter les résolutions et ou les décisions des organisations internationales et régionales auxquelles l'Arménie n'est même pas partie. C'est également quelque chose de nouveau. Et apparemment, il y a beaucoup de nouveautés juridiques ici. Là aussi, l'on prend ses désirs pour ses réalités. Répétons ce que disent de nombreuses organisations. Après tout, quelle importance si l'Arménie n'a pas tenu par ses décisions et si elles ont été adoptées grâce au chantage parfois de l'Azerbaïdjan. Ce qui est également clair, c'est pourquoi l'Azerbaïdjan évoque constamment des attaques apparemment contre des civils azerbaïdjans. Les extrémistes azerbaïdjans, de manière régulière, tuent, torturent des civils arméniens et tirent sur la délégation de la CICR à la frontière. Et l'hypocrisie, c'est qu'ensuite on accuse les victimes d'avoir été tuées par les auteurs de ces crimes. Les médias de l'Azerbaïdjan ont largement diffusé un
discours du président de l'Azerbaïdjan qui demandait une solution militaire au conflit du Nagorno-Karabakh. Et cela se trouve même sur le site internet du président. Mais aucun responsable politique, aucun analyste, aucune source des médias ne peut trouver une déclaration comparable faite par la partie arménienne. Autre fait, la coprésidence de l'OSCE a demandé d'éloigner les snipers de la ligne de contact. Jusqu'ici, l'Azerbaïdjan est la seule partie qui a rejeté ouvertement cette proposition et donc les snipers continuent à tuer des civils. Autre mensonge honteux, évocation d'une destruction de monuments historiques et culturels azerbaïdjanais. À nouveau, on inverse les rôles. Le monde civilisé a vu en silence la destruction de monuments médiévaux arméniens, et on le sait bien grâce à des vidéos, des photos et des signalements de témoins. Ce n'était pas seulement des monuments arméniens, c'était le patrimoine culturel de l'humanité, et maintenant cela a disparu. Pendant cela, il y a des monuments d'art islamique qui n'ont rien à voir avec la culture azerbaïdjanaise et qui sont strictement protégés par l'État. Et ceux qui avaient besoin d'être réparés ou d'être rénovés à cause des bombardements azerbaïdjanais ont été restaurés avec l'aide professionnelle de spécialistes invités. Alors nous voudrions appeler les autorités azerbaïdjanaises à participer au processus de paix pour trouver une solution durable sur le principe d'autodétermination, de l'intégrité territoriale, de l'absence d'usage de la force.